Je suis profondément jaloux de cette moustache. Comment c'est possible que ça existe, quoi? Car oui, aujourd'hui nous parlons du Crime de l'Orient Express en 180 secondes. Réalisé par Kenneth Branagh, sorti le 13 décembre 2017, un crime commis dans l'Orient Express laisse Hercule Poirot mener l'enquête auprès des 13 passagers du wagon concerné. C'est de mon point de vue une excellente adaptation qui a la force de magnifier tout le côté formel du roman et de l'adapter parfaitement aux médias cinématographiques, grâce principalement à une réalisation qui tente des choses et surtout à un casting 5 étoiles qui s'en donne à cœur joie. On va commencer par les points négatifs parce qu'ils sont peu nombreux. Je trouve qu'en fait, l'un des rares points négatifs, c'est l'intrigue. Dans le sens où je la trouve un peu pinée, un peu prévisible. Parce que, et c'est pas vraiment un défaut du roman, parce qu'elle était pionnière dans les films d'enquête, dans les polars de l'époque. Et par conséquent, moi qui ne connaissais pas cette enquête, qui n'avais pas le fin mot de l'histoire, j'ai trouvé ça relativement prévisible parce que depuis, tous les films s'en sont inspirés. Mais, et c'est là où il y a la force du film, le film ne prend pas comme parti pris de capter le spectateur par cette enquête, parce qu'il sait que cette enquête est globalement connue et que de toute façon elle devient prévisible. Il capte le spectateur par l'intérêt de diriger l'intrigue autour du personnage d'Hercule Poirot et autour de son questionnement, son chemin initiatique sur la question de son point de vue très manichéen du monde, du bien et du mal. Cette enquête va mener le personnage d'Hercule Poirot à se questionner sur ses certitudes et à distinguer le gris qu'il y a entre le noir et le blanc. Et ça, c'est franchement bien vu et c'est franchement bien défendu par son interprète principal, Kenneth Branagh, qui est littéralement magistral dans ce rôle. Je l'ai trouvé extraordinaire dans le sens où il a fait le parti pris de jouer sur l'absurdité du personnage qui semble tout droit sorti d'une BD franco-belge et qui pourtant, dans ces moments de drame, pose tout le monde. Il est d'une justesse dans le côté humoristique ou dans le côté dramatique qui est inégalable et qui est quasi parfaite. Grosse félicitations pour ça parce que j'ai adoré suivre ce personnage. Je l'ai trouvé vraiment haut en couleur et vraiment cool. Le reste du cast n'est pas sans démériter parce qu'ils sont peu présents mais ils sont franchement fulgurants. Que ce soit Johnny Depp, Judi Dench, Derek Jacobi, ça joue bien et ça joue et ça fait plaisir quoi. Je trouve en plus qu'il y a globalement une excellente réécriture, une excellente adaptation scénaristique du livre dans le sens où j'ai aimé ce genre de scène de combat dialogué. Il y a peu d'action pure, mais il y a énormément d'actions dialoguées, des confrontations verbales, des métaphores, des phrases à double sens qui sont vraiment super jolies et qui veulent dire beaucoup de choses. La réal tente des choses, je vous en parlais en préambule, dans le sens où c'est assez contemplatif, pourtant les FX sont pas top, mais on pardonne assez facilement ça, mais que ça tente des plans qui vont avec le sujet. Il y a par exemple une idée de plan par-dessus qui donne l'impression de voir un plateau de Cluedo et qui est très logique avec le roman, avec le style Agatha Christie et qui sert complètement le propos. Donc la réinterprétation du pan du polar est réussie de par l'implication et l'amour de son réalisateur pour ses personnages et son histoire. Le Crime de l'Orient Express est une grosse réussite et top. Et voilà pour ce petit rattrapage des films de fin 2017 que je n'avais pas encore eu le temps de faire et avec lequel j'ouvre l'année 2018. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.